Et salut tout le monde, c'est Spice, on se retrouve aujourd'hui pour une 10e vidéo sur ce Let's Play en randomizer de Dark Souls Remastered tout simplement. Et aujourd'hui donc on va s'attaquer à la 10e partie, donc je sais plus trop où est-ce qu'on en était, je sais qu'on avait réussi à... Dans le dernier épisode on avait fait donc Nito, tous les petits trucs annexes que j'avais pas forcément eu l'occasion de faire. Et on va se téléporter à Orlando. Je pense aujourd'hui qu'on va s'attaquer à Siffle écorché. Voilà, on va faire les archives du duc et les caves de cristal, je pense, pour cette partie. Après, donc en fait, bon, on est presque à la fin, hein, puisqu'il nous restera plus que Izalith. Et comme je l'avais dit donc dans l'ancienne partie, le fameux DLC. Et une fois qu'on aura fait ça, ben, on n'aura plus qu'à aller tuer Gwyn, enfin je sais plus comment on dit, mais on n'aura plus qu'à aller le tuer. Et on finira le jeu, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, et ça, je suis quand même content parce que j'aurais réussi à vous proposer un cycle de jeu en randomizer, un cycle complet du coup. Bon, je crois qu'il me manque encore quelques serments que j'ai pas eu l'occasion de faire. Je crois qu'il y a le serment le Dark Moon, ben, j'aurais pas pu vous le montrer, mais vous savez où il est, donc c'est où il y a Gwendoline, hein, donc par là-bas. D'ailleurs j'aime beaucoup cette vue, parce qu'on a vraiment tout à Orlando, c'est assez stylé. Là il y a une petite photo à faire. Et sinon, ouais, non, bah, que vous dire, donc voilà. Il nous reste pas beaucoup de choses à faire. En termes de quête de PNJ, pardon, je crois qu'il nous reste la quête de Katarina et de Solaire qu'on va pouvoir faire, hein, puisque alors j'ai pas encore farmé le nombre d'humanités nécessaires, mais je pense que je ferai ça un petit peu plus tard. Voilà. Et donc là, on y va. Donc là, vous vous souvenez, j'avais tué les deux cochons de fer, comme je les appelle. Les deux sangliers de fer, ouais, je les avais tués tout simplement. Je vais juste me reposer ici parce que si je viens à mourir, voilà, j'ai vraiment pas envie de me retaper toute la route. Comme ça, ce sera fait. Bah, par contre, il est où l'ascenseur? Ah, il est là. Voilà, donc que vous dire d'autre, je ne sais pas. Je suis vraiment content en tout cas que cette série vous plaise quand même, puisque j'ai vu qu'il y avait quand même quelques retours, etc. Donc bah, merci à vous, ça fait super plaisir. Je vois qu'il y a eu quand même quelques pouces bleus, pas mal de vues, etc. Donc merci beaucoup. Ça me fait plaisir de voir que voilà, vous... Bon, même si des fois il y en a qui font que regarder les vidéos, qui mettent pas de commentaires ou quoi, ça fait quand même vraiment plaisir. J'en profite aussi pour vous dire que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, mais à pas vous abonner. Donc si... voilà, si l'envie vous plaît, le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, bref, vous connaissez la chanson, je vous remettrai tout ça, oula, juste ici. Alors on commence tranquillou notre ascension des archives. Alors je vais essayer de faire le fameux Duke Skip, donc, qui est très utilisé en speedrun. Je vous expliquerai évidemment comment ça se passe, et surtout en quoi ça consiste. Hop. Voilà, notre ami le golem, il est juste là. Et sinon, ouais, je vous disais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos mais qui sont pas, voilà, qui sont pas abonnés. Donc franchement, c'est un petit peu dommage, quoi, de pas s'abonner. Donc voilà, si le cœur vous en dit, voilà, n'hésitez pas. Tout va bien. Je vais aussi reprendre avec vous une petite discussion que j'avais eue il y a fort longtemps en live, puisque oui, les live Twitch vont reprendre. Ça, je pense que, voilà, je vous l'annonce ici, mais je vous referai peut-être une vidéo dédiée. Je sais pas encore. Mais oui, les live Twitch donc vont reprendre. Alors, il nous drop rien, lui. Ah oui, mais j'ai pas parlé à Dusk. Oh la cible. C'est vrai que c'est pour ça qu'il nous drop pas le médaillon. Et ouais, donc comme je vous ai dit, pardon, tous les streams vont reprendre. Alors j'aimerais bien les reprendre le plus vite possible, mais pour l'instant, je vous avoue que j'ai un problème au niveau de la caméra, justement. C'est-à-dire que j'en ai une, mais en fait, j'utilise surtout pour les vidéos. Elle est pas forcément dédié au stream et tout, donc c'est pour ça que je suis en train de regarder si je peux pas changer de cam et tout, donc ça prend un petit peu de temps, hein, forcément. Et ben voilà, voilà, pour ce début de VOD, ben voilà, je meurs de manière totalement random. Je meurs face à ces monstres de cristal, mais bon, c'est pas très grave. Heureusement j'avais pris je m'étais dit, hein, ça va être la zone du fail, donc forcément j'ai prévu un peu le coup. Je me suis vite reposé parce que dans cette zone, ce qui peut arriver très souvent, c'est que si on meurt beaucoup, et ben après on est obligé de se retaper toute la route. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose parce que ben voilà, j'aurais pu avoir 20 fioles et tout, mais le problème c'est qu'en fait ce feu là, le feu qui est ici, ben, on peut pas s'y téléporter. On peut s'y reposer, mais on peut pas s'y téléporter. C'est pas considéré comme un feu majeur ou ce genre de truc. Le feu majeur que je vais atteindre pour la téléportation, je vais vous montrer où il est avec mon casque. Il se trouve
juste là-bas derrière ces immenses colonnes. Je vous montrerai tout ça. Puisqu'en fait les archives du duc c'est un niveau qui est un peu particulier en fait, puisque c'est le seul niveau de tout le jeu où on est obligé de mourir. Voilà, je vous donne la réponse en ligne. Voilà, on est obligé de mourir. Et pourquoi on est obligé de... Enfin, on est obligé de mourir et en fait après on va atterrir dans une prison qui est un tout petit peu plus loin. En fait après il faudra tout remonter. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu relou. Je vais me débarrasser de cet archer ici parce que sinon ça va être la misère. Alors, voilà, en bas tout le monde est en train de se ramener, c'est génial. Hop. Ah putain. J'ai juste pas eu le temps. J'ai juste pas eu le temps de... J'ai eu juste le temps pardon de tuer l'archer mais pas d'aller assez vite. Enfin c'est pas grave. Et donc ouais, je suis assez content de vous annoncer que voilà, tout va plus ou moins reprendre en termes de stream. Par contre, pour être tout à fait franc et honnête avec vous, je sais pas du tout. Pas du tout ce que je vais faire en stream. Est-ce que je vais faire un peu de let's play? Est-ce que je vais faire du Rocket League, du Valorant, du SimCity? Je sais qu'à une époque j'en faisais un peu en live, c'était assez drôle. Mais donc voilà, pour l'instant je sais pas du tout ce que je vais faire. Peut-être un peu de Just Chatting. Oula, je vais y arriver, pardon, de Just Chatting. Je vais y arriver un peu. Il faut que ça revienne. Hein, regardez le chat et tout, il faut que ça revienne un peu. Comme par hasard, hein, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Mais ce serait avec grand plaisir en tout cas. Enfin, moi j'ai ultra hâte. J'espère que vous aussi vous avez hâte. Alors je sais qu'il y en a qui attendent ça depuis très longtemps. Je pense à vous, ne vous inquiétez pas. On se sait, je sais qui vous êtes et tout, je vous connais. C'est bizarre quand même, mais c'est des personnes qui étaient assez présentes à l'époque sur mon chat. Donc évidemment je pense à vous. Je sais que des fois voilà, vous m'envoyez des messages sur Discord notamment ou Instagram et vous me demandez mais quand est-ce que tu vas reprendre et tout, ça fait longtemps. Et j'y travaille, voilà, j'y travaille. Je peux vous dire déjà que la DA sera un peu différente de celle que j'avais à l'époque. Donc la DA c'est un peu tout le côté visuel on va dire. J'ai changé quelques trucs parce que ça ne me plaisait plus tout simplement et je me suis dit qu'il fallait y remédier. Donc c'est pour ça que j'ai changé tout ça. Alors toi par contre, au revoir, merci. Je vais juste essayer de pas me faire avoir par les archers. Allez, 2-1. Et de 2. Il y en a un autre juste au-dessus. J'ai juste le temps de me soigner. Hein. Vous voyez, c'est extrêmement précis en termes de timing. Attention à lui qui vient derrière. Hop les. Voilà. Eh ben dis donc, il n'y a pas envie aujourd'hui. Hein. Il y avait des résines de pain doré. Eh ben dis donc, moi je fais le plein de résine. Alors ça c'est plutôt cool. Plutôt pas mal. Il n'y a rien à récupérer ici. J'ai regardé, je crois qu'il y a un... Ah si, il y a un coffre là-bas. Et en face, je crois qu'il y a un autre coffre là-bas. Ouais. On va voir qu'est-ce que je vais avoir. J'espère que je vais avoir du bol. Hein. Ouh, souffle de dragon blanc. Bah ça c'est cool ça. Ça c'est la magie de cristal qu'on récupère en tuant Logan justement. Donc ça fait plaisir. Bon alors moi dans ma partie, voilà, il m'a rien drop. Parce que j'ai tué beaucoup trop tôt. Attendez, avant, juste... On va utiliser là-bas le coffre. Je sais pas ce qu'il y a. J'espère qu'il y a quand même quelque chose de cool. Alors attendez, puisque vu les deux archers là-bas... Enfin c'est même pas des archers en fait, c'est des mobs de cristal. Bon lui m'a carrément sauté dessus. Enfin sauté au-dessus, très bien. Ah oui, et en chose optionnelle aussi, c'est vrai qu'il reste le monde d'Ariamis. Ouais, c'est vrai que je pourrais le faire aussi, c'est vrai. J'ai complètement oublié. Ah non, c'est un mimique. Mais il va pas me tuer quand même. Et il aurait pu me tuer quand même. Hein. Et attendez, là en hyper mode. Ah ouais, en 2 coups je le tue. En 2 coups c'est plié quoi. Voilà. Là j'étais en hyper mode, donc forcément j'avais... Oh bah tiens, la grande boule de feu et la faux, ça c'est cool. Vu que j'avais 50% de vie en moins, enfin j'étais à moins de 50% de ma vie, je faisais évidemment des dégâts qui étaient colossaux. Je lui ai mis 2 coups. 2 coups de marteau et c'est plié quoi. Donc le skip. Je vais essayer de vous montrer là dans cette vidéo comment ça se passe. En gros il faut utiliser l'ascenseur. Donc là l'ascenseur va monter tout en haut. Le boss est là-haut, donc nous on va pas monter. Je vais juste aller visiter un peu, mais je pense pas que je vais aller... Ouais, puisque c'est la première fois que je vais voir Sif, l'écorché. Donc en fait, il faut tourner ici. Voilà. Logiquement, il faut tourner là. Je vais juste voir. Est-ce que c'est là où il y a l'escalier? Ah non. Et par contre, c'est là où il y a
un mob, je sais pas qui c'est, d'accord. Et en gros voilà, donc là quand on monte l'escalier, Sif est là-haut. Alors là il y a un cristal lizard, je m'en fous un peu hein, puisque... Voilà. Je sais même pas ce qui m'a drop, j'ai pas eu le temps de voir. Et en gros voilà, quand on monte ici... Attendez, est-ce que c'est là? Je veux juste être sûr. J'avance doucement parce que... Ah voilà. Ici voilà, là il y a le brouillard qui nous permet donc d'aller au boss. Mais nous c'est pas ce qu'on va faire. Parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait on est obligé de mourir. C'est le seul combat dans tout le jeu où on est obligé de mourir. Et donc évidemment ça fait perdre un peu de temps. Et ça fait surtout que voilà, on va devoir après aller dans une prison. Il y aura des espèces de poulpes chelous là qui vont nous attaquer avec de la magie et tout. Le skip du coup des archives, il est assez simple, entre guillemets sur le papier. C'est-à-dire qu'il faut tirer ce levier, l'ascenseur va descendre et nous il faut qu'on se retrouve là. Voilà, là où il y a mon perso, ici. C'est un skip qui est très 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 chiant à faire. Je vais vous montrer pas. Bah, le mécanisme ne bouge pas. Ah, d'accord. Parce qu'en fait il faut tirer ici, passer là, et là je ne l'ai pas. Et ouais, là je vais pas avoir le skip, vous voyez. Je suis parti vraiment trop... En fait, vous avez compris le truc. Donc en gros, il faut tirer l'ascenseur et il faut justement que le personnage tombe, justement. Alors là, évidemment, il faut revenir ici. C'est pour ça que c'est un trick qui est assez difficile à faire. Je vais essayer de vous le montrer là dans la vidéo. Bon, je me donne de 4-5 essais. Mais si je vois qu'au bout du 5e essai, j'y arrive pas, je ferai le passage normal. Donc en gros, je vais mourir. Je vais me faire tuer par le boss. Me faire téléporter dans un endroit... dans un autre endroit. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait le boss on est obligé de mourir contre lui parce que on n'a pas le... Parce qu'en fait dans la vraie arène de Sif il y a une espèce de colonne de cristal si on peut dire qui fait qu'en fait il est invincible. Donc là ça sert strictement à rien d'essayer de le... Hop, ça je vais le mettre pour les potentielles prochaines morts. Donc là je vais juste run là-bas. Attention aux flèches, hein. Les flèches dans Dark Souls 1 elles font des courbes. Wow, les ennemis font très 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 mal. On est dans une zone haut level du jeu, hein, donc c'est normal que les ennemis fassent aussi mal, vous inquiétez pas. Hop 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 hop, on va le monter par là-haut. Il m'a complètement squeeze, c'est trop bien. Voilà. Hop. Alors je vais réessayer. Ça va pas être facile, hein, je vous dis. Le skip des archives du Duc, je le réussis une fois sur 1000, donc je sais que ça va vraiment pas être facile. Hop, je récupère mes âmes. On recommence. J'ai juste pas été assez rapide. Ouais. Ah, je vais pas l'avoir. C'est extrêmement difficile à faire. En fait, il faut que dès que j'active l'ascenseur, il faut que je remonte. Et c'est vraiment compliqué. Heureusement que j'ai monté celui-là, comme ça m'évite de perdre un peu de temps. Ça fait déjà 15 minutes de vidéo quasiment, ça va hyper vite. Ça fait longtemps aussi ouais, que j'avais pas tourné de vidéo, donc je suis assez content. Là voilà, on est le matin, au moment où j'enregistre la vidéo, on est le matin, donc voilà, j'ai un petit peu de temps pour tourner là, donc je me suis dit tiens, on va tourner un peu de Dark Souls 1, ça faisait longtemps. Par contre, laissez-moi un peu tranquille s'il vous plaît, parce que là c'est juste la misère. Je me fais misérer par tous les ennemis, c'est génial. Hop. Voilà. C'est vrai que ça va être pas mal. Et voilà. Alors c'est vrai que des fois je passe par la droite, des fois je passe par la gauche. Enfin, j'ai jamais de... Lui il continue de nous viser d'en bas, c'est trop drôle. J'ai jamais de réel chemin en fait. Un coup je fais l'un, un coup je fais l'autre, des fois je fais les deux. Voilà. Donc en fait le truc c'est que là, quand l'ascenseur descend, il faut sauter comme... Pas comme ça du coup. Voilà. Il faut sauter comme ça en fait et atterrir ici. Après il faut se retourner et il faut faire une roulade. Voilà. Je l'ai réussi déjà, mais c'est assez... Là j'ai pas réussi. Voilà. Là j'ai juste pas réussi. Parce que j'ai été un poil trop lent. Et est-ce qu'ils sont revenus? Ah voilà, et là ils font la ronde. Comme si de rien n'était. Là c'est assez drôle ça.
On voit même mon ombre en bas. C'est marrant. J'ai jamais fait attention. Ah, lui nous a vu. C'est pas grave. Allez. On repart. J'ai vraiment envie de vous montrer ce saut parce qu'il est... Oh! Dommage! Oh, j'ai presque réussi. Bon, voilà. En gros, vous avez capté le truc, voilà. En gros, ah, j'ai presque réussi. Je suis un petit peu deg. J'avoue, là, je suis un petit peu deg. Je pense que j'ai touché le bord de la rambarde, mais en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Mon personnage bug. C'est vrai que ça bug un peu, voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit peu relou. Bon, j'ai 30 000 âmes. Bon, c'est pas non plus fou hein, d'avoir 30 000 âmes, mais bon, j'aimerais juste ne pas les perdre, ce serait pas mal. Et ben, ah voilà, parfait. Hop. Mince, on va faire l'autre côté, j'ai pas pensé. Et évidemment, en speedrun, vous vous doutez bien que ce skip qui s'appelle le juke skip, tout le monde le rentre, hein, forcément. C'est cette partie du run d'ailleurs qui peut être assez frustrante, c'est qu'en fait si on a un excellent temps et qu'on réussit pas à rentrer le juke skip, ben en fait on perd facile, ouais, 2-3 minutes quoi, donc c'est vrai que c'est... Ah, j'ai pas réussi encore. En fait, ce que j'arrive pas, c'est, une fois que l'animation est faite, courir ici et ensuite sauter là-dessus. C'est vrai que j'y arrive pas forcément. J'y arrive pas trop. Mais c'est très très difficile, hein. Ce que je vous montre là, c'est vraiment un des skips les plus durs du jeu, si ce n'est le plus dur. Et je vais vous montrer l'objectif, nous c'est là. Vous voyez, le deuxième endroit en fait. Oh dommage. J'ai failli réussir. J'ai failli réussir hein. Ah, j'aurais été content de le réussir là. J'aurais été vraiment content. Alors attention parce qu'il faut pas rester ici indéfiniment. Après il faut sauter là. Allez, je vais réessayer. Ouais, voilà. Et là en fait après il faut attendre. Oh dommage. Dommage. Oh j'ai failli réussir. J'ai failli réussir à vous montrer le juke skip. En fait il faut juste... il faut pas courir en fait. En fait c'est ça la technique, c'est qu'il faut pas courir. Il faut pas sprinter. Ah là là dommage. Bon en tout cas voilà, je vous aurais montré du coup l'emplacement. Et en fait c'était pas le premier balcon mais le second. J'y suis allé un tout petit peu trop tard. Voilà, je pense que j'y suis allé un tout petit peu trop tard en fait quand l'ascenseur il était tout en bas du balcon en fait, ben, j'ai sauté dans le vide. Donc ça a un petit peu gâché le truc, mais vous voyez qu'en fait avec un petit peu d'entraînement, voilà, c'est peut-être le je sais pas 5-6e essai, je sais pas, j'ai pas compté, ben, j'ai réussi. Donc voilà, en fait il faut juste pas sprinter et il faut bien quand on est ici en fait il faut se retourner comme ça et hop faire une roulade, et c'est ce qui permet en fait d'arriver direct à la seconde partie du niveau. On va réessayer tranquillou. Moi je vous dis de toute façon on a le temps dans cette vidéo, on va pas se prendre de la tête hein. Moi je suis vraiment tranquillou, j'ai pas de timeline, enfin de deadline plutôt. Moi je suis vraiment tranquillou pilou, posé. Et je vais même aller prendre l'objet ici, tiens. Oh bah t'es les jambières de maille, ça c'est cool. C'est pas un objet incroyable mais ça fait toujours plaisir de les récupérer. Et lui toujours sur le côté droit lui hein. Toujours hein. Heureusement que là il peut pas nous toucher. Voilà, puisqu'il y a la rambarde là-bas. Bon allez, je tente une dernière fois le juke skip et si j'arrive pas, tant pis pour moi. Voilà, on va se dire ça. Après je vous montrerai la façon normale en fait d'y aller. Oh dommage. Je suis pas loin, hein. C'est ça qui m'énerve, c'est que je suis vraiment pas loin. En fait c'est juste dans l'ascenseur je me replace pas en fait pour... Enfin j'attends que... Ah dommage. Ah j'ai failli réussir.
Bon, c'est pas grave. Alors je vais peut-être passer 5 à 10 minutes à vous montrer le Duke Skip, mais c'est pas grave. J'ai vraiment envie de vous le montrer pour vous dire qu'en fait au début tout le monde nous dit que c'est un truc vraiment impossible. En fait c'est tout à fait possible de le faire, mais juste il faut pas sprinter et il faut bien penser à se retourner. Ce que je n'ai pas fait en fait. Donc là du coup je vais essayer d'appliquer mes propres conseils, ça peut être pas mal. Ça c'est l'effet Bonaldi, parce que autant vous dire que franchement hors caméra j'y arrive quasiment tout le temps, entre guillemets. Je dis quasiment parce que je m'entraîne souvent à le faire en fait. Et voilà, il y a des jours où j'y arrive vraiment en 3-4 essais, et il y en a d'autres, il me faut 50 essais pour que j'y arrive quoi. Donc c'est vraiment hyper aléatoire. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que voilà, on peut s'entraîner sans forcément avoir de problème, donc ça c'est plutôt stylé. Allez, on va recommencer, tranquillou. Ah, dommage. J'ai pas couru assez vite. Ouais, là, j'ai pas couru du tout, même. Presque. Ah. Ça me gêne un peu. Il est plus là, notre ami? Non, ça va. Ah, ça, c'est drôle. C'est-à-dire qu'en fait, quand on monte et qu'on remonte, en fait, le jeu se recharge. Et en fait, les ennemis reprennent leur place d'origine. Donc ça, c'est plutôt cool. Ah, il nous a enfin vu quand on active l'ascenseur, lui. Ça, je savais pas. Bon, allez. Allez, dans les commentaires, souhaitez-moi bonne chance, s'il vous plaît. Que je réussisse. Oh non, dommage. Oh, je me suis bloqué contre le mur. Ah, voilà. Dommage. En fait, là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, j'ai réussi le Duke Skip. Mais en fait, je me suis retourné trop vite. Mon perso, en fait, il a bugué. Et il a, en fait, il a fait une chute. Et en fait, il est tombé dans le, il est tombé dans l'ascenseur, mais le jeu considère que c'est une chute de trop haut en fait. Donc comme le jeu considère que la chute est beaucoup trop haute, en fait, je suis mort quoi. Voilà. Bon, c'était. Allez, je vais arrêter. Je vais aller vous montrer de suite. Alors, est-ce que je l'ai l'anneau de. Est-ce que j'ai l'anneau de. Non. Ah si, voilà, j'ai l'anneau sacrificiel. Donc voilà, ça c'est plutôt stylé. En gros, l'anneau sacrificiel, donc c'est un anneau qui nous protège. Donc en gros, quand on perd nos âmes, enfin quand on meurt, on est censé perdre nos âmes, mais quand on a l'anneau qui est équipé, en fait, on ne perd pas nos âmes. Donc là, je vais vous montrer la preuve par l'exemple. Voilà. Bon. Par contre, quand on meurt, je crois, cet anneau, il se détruit. Hein, c'est pour ça qu'il faudrait essayer. Il faudrait pas que je meure trop souvent. Enfin, il faudrait que je meure là, quoi. Donc le boss qui arrive. En gros, voilà. Donc, je vous ai montré, on va dire. Je vous ai plutôt embêté un peu avec le Duke Skip. Maintenant, je vais vous montrer la version normale. En gros, quand on fait le jeu normalement, on va remonter où il y a le brouillard. Et vous allez voir qu'en fait, j'ai beau taper le boss et il ne se passe rien. Voilà, c'est tout à fait normal. Je vais vous montrer pourquoi. On y reviendra d'ailleurs ici un tout petit peu après. Hop, voilà. Voilà, donc siffle écorché, vous voyez, un immense dragon avec des espèces d'ailes. C'est lui qu'on avait vu dans l'intro. Hein. Vous voyez, le sort qu'il fait là, c'est le sort que j'ai récupéré tout à l'heure. Et en fait, là, voilà, on peut pas le tuer en fait. On ne peut pas avancer ici. On est obligé de mourir quoi. Donc, ça va être long. Voilà, on est obligé de mourir. Alors attention parce que la malédiction, ça c'est assez relou. Voilà. Et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, on est mort. Parfait. Donc là j'ai été sauvé par l'anneau. Ce qui fait que je vais garder mes 37 000 âmes. Vous allez voir en bas. Voilà, anneau sacrificiel brisé. Et donc là on est dans les archives du duc. Mais je peux ouvrir? Ah ben non. Voilà. On va activer le feu. Donc ça c'est la façon normale d'y aller. Hein. Donc là en fait on pourra y aller un poil plus tard. On a déjà nos collègues à tuer. Voilà. Qui nous donne plein de résine. Et donc logiquement... Ah bah mince alors. Bah attendez.
Ah, je peux pas m'enfuir ici? Oulolo. Alors attendez, j'ai juste pas envie de rester bloqué là parce que... Ah, c'est lui, je crois. Voilà. Et en le tuant, voilà, on récupère la clé des archives. Ça, pareil. Ce tricks que vous venez de voir là... Enfin, ce tricks. Cette... Ce que vous venez de voir là, il m'avait fallu, je pense à l'époque, au moins 30 minutes pour savoir qu'il fallait tuer le mob serpent ici qui allait nous drop la clé et nous ouvrir. Pour l'époque, c'est un truc de zinzin. Voilà. Et donc là, on peut pas... Ah voilà, si, on peut tout à fait. Alors on peut visiter les cellules. Encore des résines, ça fait plaisir. Voilà, et là les deux serpents, ils vont monter là-haut en fait. Voilà. Et donc nous, on va descendre tout en bas. Pourquoi on descend en bas? En fait, c'est pour aller chercher la clé qui nous permettra de remonter juste après. Attention à eux parce qu'ils sont assez chiants. Ils font très mal, hein. Franchement, quand on arrive dans le jeu... alors pas à moi puisque j'ai une arme qui fait beaucoup trop mal. Mais franchement, si on n'a pas une arme très haut level, ils font extrêmement mal. Hein. Allez, au revoir mon ami. Voilà. Ils font assez mal. Heureusement que moi, j'ai quand même une arme qui envoie du lourd. Voilà. Là, on a la clé. Super. Voilà, il rapporte quand même 800 âmes à chaque fois, donc ça c'est plutôt énorme. Ah mince, il m'a attrapé. J'espère qu'il va pas me... Non, ça va. Franchement, j'avais peur qu'il me fasse beaucoup plus mal. Donc en vrai, ça va. J'avais peur vraiment qu'il me fasse ultra mal. Alors j'ai pas trop au niveau du lore et tout, je sais pas pourquoi ils sont là. Là on peut pas y aller. Et il y a un truc là-bas. Ah bah des gants en cuir, ah, parfait ça. Et alors il faut monter au-dessus mais je sais plus par où il faut aller. Je crois que c'est juste pour arrêter le mécanisme. Là il n'y a que dalle. Ouais, il faut monter là-haut mais je sais plus comment on fait pour monter en haut déjà. J'ai complètement oublié. Ah merde, il y a encore un truc là-bas. J'avais pas vu. Je vais aller chercher ça de suite. Hop. On a une humanité, bingo. Ça fait plaisir. Donc du coup, on va utiliser l'os du retour. Maintenant que j'ai les clés, je vais pouvoir remonter. Voilà. Alors, il faut aller en bas, mais... Je sais pas si on peut y aller sans avoir pris la clé ou pas. Parce que là, normalement, je crois que j'ai la clé pour la porte. Je suis pas sûr, je vais regarder. Eh ouais, j'ai pas la clé. Ah, ça, à l'époque, je m'en souviens, quand j'avais vu ça, je m'étais dit non. Faut vraiment aller en bas? On est déjà... On va tuer nos amis les serpents, là. Voilà, 2 coups, c'est plié. Voilà. C'est pas la clé, hein. Non. Je crois que la clé, elle est là. Ah ouais, je crois qu'elle est en dessous, ouais. Hop. Et est-ce que j'ai la clé ici? Je suis pas sûr. Ah non. J'ai la masse de sorcières, ouais. Dommage. Ouais, dommage.
Là on est pas mal. Hop. Je suis sûr que là il y a une porte ici mais... Ah bah voilà. Clé additionnelle. Ah. Ah les jambières cristallines, ok. Bon, c'est pas la... Mince. Une résine. Eh ben dis donc. Ça y est, le script résine dorée s'est enclenché les mecs. Ça y est, on a trouvé que de ça. Obligé. Ah ouais. Bon. On a à peu près compris le truc. Ce qui est étrange par contre, c'est que là j'ai ouvert ici. J'ai ouvert en bas. Ah mais la musique s'est arrêtée là-haut. Tiens, tiens. Ah, mais regardez. C'est que là, il y a une plateforme. Oula. C'est que là, il y a une plateforme ici qui permettrait d'aller... Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, d'accord. En fait, on fait là, là, là et ensuite là-bas. D'accord. Aïe, 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 aïe. Heureusement que j'ai des œufs de retour. Hein. Ça, je vous avoue, ça fait vraiment le café. C'est trop bien. Alors, attendez. Et donc, nous, il faut aller là-haut, ça veut dire? Ah, bah, je croyais qu'ils allaient me trucider. Bah, non. Reviens là, toi. Bon, tant pis. Ah, mais alors, attendez, voilà. Donc, il faut aller là. En fait, il faut réussir à aller là, là et en bas. Il y a peut-être un autre moyen d'y arriver. Parce que là, on descend là, ouais. Parce que là, en fait, on pourrait aller en bas techniquement, mais comment on peut... Il n'y a pas de saut, il n'y a pas de... Il n'y a rien, en fait. Et là-bas... Oh là là. Et quand on regarde en haut, vous voyez bien, c'est bien une prison. Hein. Et donc, en fait, on est dans l'espèce de champignon qu'on voyait à Norlondo, quoi. On est dedans, en fait. Donc ça, c'est la prison, ouais. C'est une espèce d'immense bibliothèque, quoi. Mais c'est une prison, quoi. Mais bon, bref. Sinon, comment on peut faire pour aller là-bas en bas? Parce qu'on le voit, le mécanisme, hein, il est juste ici. Et c'est le mécanisme, en fait, qui sert à la porte là-bas. Où il y a mon casque, juste au-dessus. Là. Je sais plus du tout comment on fait. Pour ça, je vous préviens que je risque de rester beaucoup, enfin très longtemps ici. Hein. Alors là, on y a déjà été. Je me souviens qu'il y avait un passage... Enfin, il y avait un passage... Voilà, là-bas. Voilà, là-bas. C'est un passage, je pense, qui nous permettra éventuellement de... Ouais, mais comment on fait pour y aller déjà? Parce que je vois un objet là-bas, mais... Comment on faisait pour y aller à l'époque déjà? Comment j'avais fait à l'époque? Parce que je me rappelle qu'il y avait un objet là-bas que je me suis toujours demandé comment on faisait pour y accéder. Et en vrai, j'ai jamais réellement trouvé. Je crois que je... Ouais, je sais qu'à un moment, il y a une espèce de plateforme qu'il faut trouver. Ah, c'est là-bas! Il faut se laisser tomber. Ok, c'est là-bas. Il faut se laisser tomber et aller à gauche. Et après, on peut... Ah ouais... Si c'est ça, franchement, je suis un génie. Je pense pas, mais... Ah oui, oui, puisque je vois qu'il y a... L'objet, il est sur une espèce de plateforme. Ouais, si j'ai bien vu, c'est une espèce de plateforme. Et il faudrait se laisser tomber, en fait. Bon, je vais essayer. Je vais tenter ça. Mais je vois pas comment me laisser tomber, en fait, parce qu'à chaque fois, il y a des espèces de grillages devant. Ah, d'accord. Ah, ouais, ouais. Je vois le genre, je vois le bail. J'allais dire, il y a des espèces de grillages. Sauf que juste là-bas, là, il n'y a pas de grillage. Donc, c'est ça. Et je crois que j'ai trouvé. Attendez, puisque maintenant que j'ai l'autre clé... Parce qu'en fait, c'est vrai que tout à l'heure, je suis arrivé, mais j'avais pas la clé. Maintenant que je l'ai, la clé... Oh, bah dis donc, quel accueil. Voilà, vous avez vu un peu quel talent ce Spice, quel talent de déduction. Ah ouais. Et donc, là, en fait, on peut se laisser tomber ici. Voilà, magnifique. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je suis bon. Voilà, et maintenant on peut se laisser tomber ici. Je m'en souviens. Je m'en souviens.
Et maintenant, tranquillou. Hop les. Bon, quand on arrive, évidemment. Ah oui, c'est vrai qu'on a un petit comité d'accueil. C'est vrai qu'il m'inflige des saignements en plus. Alors attendez. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Paniquons pas. On va juste se cacher derrière la colonnade ici. Bon, lui, il commence à m'énerver, lui. Ah, lui, c'est dans Sun Fortress, on a l'habitude. Voilà. 2 de moins. Toi, tu vas pas tarder à y rester, mon collègue. Hop là, mon fraté. Voilà. Ouh. Eh ben, dis donc. Ah, j'active le mécanisme. Et là, on a quoi ici? Clé de la porte des archives. Eh ben voilà. Ah, et c'est quand même... Je me rappelle pas, mais c'était quand même des enflures d'avoir mis mine de rien le truc. Parce que c'est vrai qu'on... Ah ouais, juste pour nous montrer qu'effectivement, il y a un truc là-bas, mais qu'on peut pas y accéder, quoi. C'est génial. Ah ouais. Ah, et on peut choisir. Voilà, on peut choisir de soit l'activer, soit le désactiver. On peut choisir. Ça, c'est quand même fort, en vrai. Ça, c'est très très fort. Voilà, et maintenant que, hop, c'est fait, je peux remonter ici, et je peux aller chercher la clé là-haut. Vous voyez, quand on connaît le... J'allais dire quand on connaît le jeu, mais oui, quand on connaît le jeu et tout, et surtout quand on observe bien l'environnement, c'est tout à fait faisable. C'est tout à fait possible de réussir à se dépêtrer de cette espèce de prison, quoi. Oh, un des moments aussi que je kiffais la première fois que j'avais réussi ça à l'époque, c'est que je vois ça, je me dis, mais on est où en fait? On est dans Skyward Sword ou quoi? C'est-à-dire qu'on voit les nuages et tout, la suite du niveau. Alors par contre, ça, je m'y ferai jamais. Hein. Ces saloperies d'archers là, je m'y ferai jamais. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Très simplement, quand on regarde ici, en fait, on est au-dessus du village des morts vivants. C'est ce qu'on voit en bas, en fait. Vous vous souvenez, quand on était à Sun Fortress, on voyait les archives du duc et on voyait Anor Londo. Bah, on y est, en fait. On est tout en haut, on est au-dessus des nuages. Franchement, c'est magnifique. Hein. La version HD est vraiment, vraiment stylée. Hein. Enfin, la version remaster. Parce que dans la version normale du jeu, on voyait même pas en bas. Hein. C'était vraiment complètement nuageux, on ne voyait strictement rien. Et là, franchement, ils ont fait des efforts. Et ça, c'est cool. Donc, on revient avec... Ah oui, alors c'est vrai qu'il y a lui déjà, notre ami là. Hop. Voilà. Il nous drop un truc. Non, il nous drop rien. Et donc là, en fait, il y a un truc à faire. C'est d'aller chercher... Mince. Un feu de camp juste en bas. J'aimerais bien y aller. Parce que sinon, ça va être la galère. Oh, c'est de ce côté. Et là, on va avoir l'immense plaisir, si les chaises pouvaient éviter de me bloquer. Voilà, il y a un feu de camp juste ici. Voilà, il y a un feu. Donc là maintenant, on est safe, on peut se reposer, on est tranquille. Et ce feu, ce qui est génial, c'est que quand on va au sanctuaire de Lich-Feu, je vais vous montrer. C'est exactement en fait ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, mais quand on est au sanctuaire de Lich-Feu, là maintenant, on va se reposer ici. On va en plus croiser la fille de Catalina, donc ça c'est plutôt cool. Mais surtout quand on va dans téléportation, voilà, les archives du duc. Et on se retrouve pile à l'endroit où j'étais juste avant. Et c'est génial, voilà. Et comme on a le calice royal, hop, on se retrouve ici. Et voilà. Donc là on a fait, ouais, je dirais une bonne partie des archives du duc. Et je vais remonter un tout petit instant pour vous montrer qu'en fait, tout à l'heure quand je faisais le duke skip, si j'avais réussi justement à faire le duke skip, je vais vous montrer où ça nous aurait amené. Alors là il y a l'ascenseur, donc forcément, voilà. Mais en gros ici, il y avait une porte en fait qui était bloquée, on aurait atterri au-dessus en fait. Voilà, on aurait atterri juste au-dessus.
Par contre il faut remonter ici, je m'en souviens. Oula. Attention. Maintenant l'objectif ça va être de tourner cette espèce d'escalier là-bas. Sauf qu'évidemment ça va pas se faire aussi facilement. Il va y avoir tellement d'ennemis qui vont nous casser les pieds. Voilà. Et donc on va devoir aller tout là-bas, là-bas. Voilà, en fait on aurait atterri ici avec le juke skip. Juste là. Ce qui nous aurait évidemment permis de gagner un temps hallucinant. Puisqu'on n'aurait pas eu besoin de se faire tuer par le boss. Enfin on n'aurait eu aucun problème en fait. Voilà, là il y a un ascenseur, un levier. Hop. Voilà. Hop les. Secours. Voilà, c'est un peu un labyrinthe ici, hein. Je suis d'accord avec vous. C'est labyrinthique et tout. Mais malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. J'ai failli mourir là. Hein. Vous l'avez peut-être pas vu. Mais lui, il a failli me tuer sévère. Mince. Vite, il faut que j'active ça. Dans l'autre sens, c'est peut-être mieux. Voilà. Et là maintenant, on arrive juste ici. Voilà. Heureusement qu'il y a ça. Ça nous permet de descendre tout en bas. On active ce levier qui nous ouvre du coup un passage secret. Voilà, ici. Ça veut dire qu'en fait, du feu de camp là-bas, on aura juste après à revenir sur la droite. Ça c'est plutôt cool. Là, il n'y a rien à faire ici. Je sais plus, c'est un mimique? Je crois que c'est un mimique. Ah non, c'est pas un mimique ici. J'ai cru qu'il y en avait un. Oh, bah, 4 humanités, bingo. Ça c'est plutôt cool. C'est vrai que je pourrais me rendre humain aussi, hein. Mais bon. Hop là. Et nickel, voilà. Parfait, il n'y a rien d'autre ici. Ah si, là. Hop. Voilà. Donc on passe le brouillard. Et là on arrive donc dans la forêt, donc dans les cavernes de cristal. Et on va du coup, hop, donc c'est un immense jardin, hein, avec que des cristaux là-bas, enfin des hommes cristaux, qui vont pas faire long feu bien évidemment, hein, vous doutez bien. Et en fait la quête de Katarina c'est qu'il faut trouver sa fille, qui est dans un cristal doré. Et je crois qu'elle est là-bas, ou là-bas, je sais plus. Je crois qu'elle est pas loin. Ah non, attendez, parce qu'il y en a un là-bas. Bon, les textures au sol, là, j'avoue qu'ils ont fait vraiment le minimum syndical. Hein. J'avoue que franchement, ils auraient pu faire une vraie herbe. Pas cette espèce de texture moisie au sol, j'avoue. Mais bon, faut pas leur en vouloir. Oh, le home d'Artorias, bah punaise. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est très très cool à récupérer. Et donc là, on va s'en occuper. Hop. Et de 1. Forcément, quand les deux sont... Enfin, quand il y en a 3, c'est pas la meilleure idée du jour de les avoir attirés, mais bon. Vu que j'ai une arme qui fait énormément de dégâts, là, ça devrait... Enfin, ça s'est plutôt bien passé. Et c'est plutôt cool. Et donc, du coup, il devrait pas être loin, hein, ce golem doré, là. Hein. Parce qu'il y en a un là-bas. Il y en a peut-être un autre... Ah, il y a un objet ici. Attendez. Oh, je peux pas passer ici? Non, c'est une blague. Ah, voilà. Faut sauter pour l'avoir. Une titanite bleue, bon, pourquoi pas, hein. Ça fait plaisir. Mais il est où ce golem doré? Et donc en gros, voilà, vous voyez, là il y a une espèce d'immense caverne. C'est les cavernes de cristal, quoi. Donc c'est là notre objectif. Bon, bah tant pis. Bah il y aura pas le... Je voulais faire la quête de Katarina avec sa fille, mais bon, visiblement, c'est pas par là qu'il faut aller.
Et visiblement, voilà, bah, je l'aurais pas eu, hein. Tant pis. Parce que normalement, il y a un des golems là-bas qui est doré et on est censé la délivrer. Et je me renseignerai sur différents wikis et tout, parce que tout est expliqué hein, sur les wikis. Ça, c'est un travail d'orfèvre que les joueurs ont dû faire aussi. Ils ont tout expliqué, le pourquoi, du comment et tout. Et j'ai regardé du coup pour la quête de la fille de Katarina, pourquoi elle n'apparaît pas. Peut-être que j'ai oublié de parler à un PNJ, peut-être que j'ai oublié voilà, de faire quelque chose d'important pour sa quête. Voilà. Tant pis. Donc, tant pis, je ne verrai pas là-dessus. Et fin de Katarina, parce qu'en fait, bah, lui, si on réussit à le maintenir en vie, il se retrouve au lac Cendré, donc après la grande carcasse, souvenez-vous. L'espèce d'arbre bizarre là, donc ce qu'on voyait en fait depuis le tombeau des géants. Et en fait, bah, comme il va être ici avec sa fille, eh ben on pourra, hop, bah nickel ça. On pourra du coup le croiser et il nous file normalement une tablette de titanite. Voilà. Si on n'a pas réussi à faire la quête de sa fille, voilà. Bon, les cavernes de cristal, je vous les montre vite fait, voilà. Des papillons. Ah bah il est là, le golem doré, voilà. Il est là, je crois. Et voilà, vous voyez, des papillons de partout et tout. Des trucs invisibles, vous voyez, c'est vraiment invisible. Hein. Et il faut pas d'anneau ni rien. D'ailleurs, ça me fait même penser, il faut que je remette un anneau. Qu'est-ce que je vais mettre Ralenti l'usure. Voilà, la résistance à tous les effets. On va faire comme ça. Et donc là il y a ce golem qui je crois ne réapparaît plus après hein, donc non. Voilà, je voulais éviter de... Voilà. Pour ça que voilà, ce golem là très souvent moi je me fais avoir en fait parce que il nous pousse en fait à l'extérieur et comme il n'y a pas de mur invisible, et ben forcément c'est un petit peu plus compliqué. D'ailleurs attendez, il faut que hop, je me téléporte aux archives. Du coup, je vous aurais montré l'autre version. En fait, c'est quand on meurt, comment on fait après pour revenir là où on était. C'est pas très grave. Je vais même me reposer au feu. Voilà, ça ce sera fait. Je pense qu'on va les tuer 6 ouais. On va tuer le boss là dans quelques minutes, comme ça ce sera pas mal. Je pense que voilà, on aura fait 1 heure de vidéo, mais au moins voilà, je vous aurais à peu près tout montré. J'aurais pas réussi à vous montrer le Duke Skip, donc vous faire la version accélérée des archives, parce qu'on peut la faire très très vite. Hein. Si on réussit à rentrer le Duke Skip, après c'est fini. Hein. Vous avez vu, c'est fini. Il y a un tout petit labyrinthe, voilà, mais qui est pas très compliqué. Il suffit ensuite d'aller au feu, de se reposer, d'activer les différents raccourcis. Et ça y est, on est déjà dans les cavernes de cristal. Et on va pouvoir s'attaquer au boss juste après. Que je vais essayer évidemment de tuer du premier coup dans cette vidéo. Je vous promets rien, je vous promets pas que je vais l'avoir du premier coup, mais je vais vraiment tout faire pour. Alors c'est sûr que si je me fais un peu attaquer par lui, ça commence mal. Enfin, je me fais un petit peu attaquer. Bizarre. Si je me fais plutôt enlever de la vie bêtement par lui, ouais, c'est ça que je voulais dire plutôt. Et à l'époque, en fait, sur la version Xbox, parce que moi j'avais fait sur 360, il n'y avait pas ces espèces de flocons aussi. Ça c'est je pense l'ajout du remastered et je pense que les développeurs voilà s'étaient dit qu'il y avait beaucoup de joueurs qui restaient bloqués en fait à cet endroit, donc c'est pour ça qu'ils ont mis des espèces de flocons qui tombent pour nous montrer voilà qu'il y avait bien quelque chose à faire. Bon et ici par contre c'est le vide, hein. Ça veut dire que là-bas voilà c'est le vide, il y a un papillon encore, enfin il y a plusieurs papillons qu'on peut croiser ici. On peut les tuer à l'arc, hein. Je sais que j'avais réussi une fois à en tuer quelques-uns. Donc là, hop. Voilà. Je vais essayer de le tuer, lui. Voilà, il est stun, ça c'est parfait. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. C'est qu'en fait, quand on le stun, et ben forcément, ça se passe beaucoup mieux. Hop. Donc là, il y en a un second ici. Qu'on peut effectivement aller tuer. Il y a un papillon, juste là d'ailleurs. Et si on se retourne, voilà. Bon, là j'ai pas réussi, mais il y a un cristal lizard. Et là-bas, il y a la tablette de titanite blanche que je vais pas trop réussir à vous montrer parce qu'en fait, elle est là-bas. Vous voyez, là où il y a mon casque, elle est juste là-bas, normalement dans le jeu. Mais il y a tout un espèce de labyrinthe et tout. Enfin, c'est ultra chiant d'y aller. Donc moi, c'est pas ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc on passe au-dessus de notre ami là, qui bouge pas, hein, qui attend tranquillou. Le papillon là-bas, pareil, il attend tranquillou. Voilà.
Il n'y a aucun problème. Voilà, les papillons, ils sont gentils, les papillons. Hein. C'est assez flippant, hein, quand même. Alors, il y en a un autre, voilà. Il nous a vu, lui, mais... Vous voyez, c'est quand même flippant. Hein. Il y a le papillon juste là. Et il nous voit même pas. Enfin, il nous attaque pas. Il nous fait rien. Tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Tant mieux pour nous. Ensuite, on a les coquilles Saint-Jacques qui arrivent. Et on va s'attaquer au boss. Voilà. Et vous voyez là-bas l'espèce de lumière blanche qui brille là-bas. Ça, c'est dans l'arène du boss, en fait. Voilà. C'est ça qu'il va falloir ici tuer. Les fameuses coquilles Saint-Jacques. Les coquillages, voilà. Moi, je les appelle les coquillages parce que... C'est vraiment ça. Voilà. Et là, il n'y a pas de brouillard, en fait. Quand on rentre dans l'arène du boss. Voilà. Donc là, c'est ça en fait. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir lui faire des dégâts. On va pouvoir le tuer. Ah bah avec les coquilles Saint-Jacques, c'est génial. Donc là on va se mettre là. Et là ça y est. C'est le déboîtage. Ça commence. Déboîtage en 6. Ouh là 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 là. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Son attaque là où il fait la malédiction. C'est vrai qu'il fait mal avec ça, j'avais oublié. Ah là là, c'est vrai qu'il y a les coquilles Saint-Jacques, ça va pas aider. Mince. Pourquoi je vais derrière lui? Parce qu'en fait, voilà, on peut lui couper la queue. Si ça veut, si j'y arrive. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe surtout, c'est qu'on peut lui couper la queue, comme je vous dis, donc pour récupérer la fameuse Moonlight Sword. Donc la Moonlight Sword qui est une épée iconique des jeux From Software que j'ai déjà récupéré au début. Oh, dommage, je me suis fait tuer par ça. Comme je disais, pardon, donc la Moonlight Sword, c'est une épée iconique des jeux From Software. Et en fait, dans Dark Souls 1, c'est Sif l'écorché qui peut la dropper. En fait, il faut lui couper la queue. Et en fait, dans la queue, il y a la Moonlight Sword, je vous la remontre. Parce que je crois que je l'avais récupérée dans cette partie. Je suis pas sûr, hein. Elle est où? J'avais récupéré la Moonlight Sword. Ah, elle est là. Voilà, l'épée sacrée du clair de lune. Espadon du clair de lune, pardon. Voilà. Donc ça, c'est la Moonlight Sword. Que pour l'instant... Voilà. Est-ce que... Voilà. C'est une épée classique et surtout... Voilà. Elle fait des rayons lumineux comme ça. Voilà. Et sinon, c'est une épée tout à fait classique. Voilà. Alors, ah mince. Mince. Ah, attendez, je me suis trompé. Il est où mon marteau? Il est en haut normalement? Non. Parce que ah, c'est vrai que j'ai la... Ah voilà. C'est vrai que j'avais aussi la hallebarde du chevalier. Chevalier noir. Est-ce que je peux... Ah non, non, je peux... Enfin, je peux pas embraser le feu, mais c'est pas grave. Ok. Bon, là, on va revenir tout en bas. Et voilà. Bon, c'est bien, ça fait quand même presque 1 heure de vidéo. Je vais quand même aller tuer le boss Sif. Puis je pense qu'après, on s'arrêtera là, voilà. Ce sera la 10e partie du let's play. En randomizer, toujours. Je suis assez content quand même de vous avoir montré pas mal de trucs. La vidéo précédente, je sais qu'il y avait beaucoup d'annexes que j'avais pas fait. Bah, j'ai tué Gwendoline, j'ai fait le Capra Démon, j'ai fait voilà, quelques trucs que j'avais pas eu l'occasion de faire. Donc ça, c'est plutôt cool. Là voilà, j'ai réussi à vous montrer quand même les archives. Pas en globalité, puisque je sais que voilà, l'objectif, comme je vous l'avais expliqué, c'est pas de faire un guide. Donc je vous ai un peu expliqué voilà, à la va-vite ce qui allait se passer. Mais c'est vrai que j'avais... Voilà, au début, je m'étais dit, est-ce que je vais vraiment en mode... didactique, tout ça, et finalement je me suis dit non, autant jouer au jeu normalement. Je suis un peu deg, voilà, de pas réussir à avoir... Ah, j'y arrivé.
J'aurais voulu vous montrer voilà, le juke skip parce que je sais que c'est un truc qui est assez populaire hein, sur Dark Souls 1, surtout comme je l'avais expliqué en speedrun. Donc après voilà, si vous n'y arrivez pas au juke skip, c'est pas grave, hein. Franchement, ne venez pas non plus dans les commentaires me dire ouais j'ai pas réussi, machin, c'est une honte. Non, non, au contraire. C'est juste voilà pour vous faire gagner un petit peu de temps, mais après voilà, si vous n'y arrivez pas, bah, c'est pas grave, hein. Vous faites exactement comme j'ai fait. Et vous voyez, ça prend quoi? Allez, on va dire ça prend 5 minutes de sortir de la prison. Et c'est tout quoi. Bah, franchement, c'est pas très compliqué. Mais ça fait quand même ouais, toujours quelque chose de réussir à se dire oh là là, j'ai réussi à rentrer ça, je suis trop content. C'est toujours, ça fait toujours quelque chose. Donc là voilà, maintenant il y a un brouillard, puisqu'avant il n'y en avait pas, forcément. Alors on va tuer les coquilles Saint-Jacques. Là. Ça ne nous gêne pas pendant le combat de boss. Voilà. Au moins on est tranquille. Voilà, et l'autre là-bas, bon, elle nous a pas vu, je crois. Je pense qu'elles nous ont pas vu. Enfin, si elles m'ont vu, mais un peu trop tard. Mais là, au moins, elles vont pas pouvoir rentrer. Ça, c'est cool. Allez. On repart. Il faut retuer. En fait, il faut à chaque fois trucider ce truc parce que si on ne le trucide pas, en fait, c'est ça qui permet à ce que le boss ne meure pas, en fait. Donc voilà, on est obligé de le taper comme ça. Hein. Il n'y a pas d'autre... Mince. Elle nous a vus. Mince. Oh mince. Non, parce que comme ça, c'est tout à l'heure comme ça que je suis mort. Si on pouvait éviter... Ah. Si je pouvais ne pas mourir... Mince. Alors. Oh là là. J'avais oublié ces attaques. Non. J'ai oublié ces attaques qui faisaient excessivement mal. Dans mes souvenirs, je me rappelle qu'il était chiant, hein, ce boss, pour ne pas dire autre chose. Vraiment relou. Je pensais pas à ce point-là, en fait. J'avais oublié, en fait, à quel point c'était relou de l'affronter. Il peut nous maudire aussi, donc ça, c'est vrai que c'est encore plus chiant. Mince, ça fait toute l'attaque, enfin toute l'arène, pardon. Je vais m'éloigner. Voilà. Prenons pas de risque, voilà, je suis pas pressé, prenons pas de risque. Prenons aucun risque. Voilà. De toute façon, j'ai déjà la Moonlight Sword, c'est pas un problème. Allez, on va la voir comme ça, il est presque mort. Oh, il manque un coup. Allez, le coup de la victoire. Et voilà. Bon, bah ça va, ça s'est plutôt bien passé. Bon, deuxième essai. Voilà, au deuxième essai. Mais je suis quand même content. Ouh. Voilà. Ouh. Bon. Eh ben voilà, 60 000 âmes. C'est plutôt stylé. Ouh, bon. Eh ben voilà. On aura tué Sif. Ça fait plaisir. Voilà, 140 000 âmes. Bon, ben 1 heure de vidéo, parfait. J'aurais fait exactement ce que je voulais. Attendez, alors pour l'instant, je vais juste... J'ai pas d'âme à dépenser, des trucs. J'ai rien à faire. Ah si, j'ai 9 humanités, 6 jumelles. Donc j'ai juste allé améliorer ma fiole pour l'instant.
Ouais, ici. Renforcer la fiole d'Estus. Voilà, je passe à plus 4. Je vais nous reposer. Je sais pas si j'ai assez pour Isalite. Je sais clairement pas si j'ai assez pour le raccourci à Isalite. On va aller voir ça de ce pas. Attendez, laissez-moi faire un petit calcul, parce que là, ça veut dire que j'ai donc... là, j'ai donc 6 humanités, enfin 9 humanités, plus celle que j'ai actuellement, ça fait 10. 6 x 2, 12. 12 et 10, 22. C'est ça, j'aurai 22. Donc en fait, il va m'en manquer quelques-unes d'humanité. Je sais plus qui en vend. Je crois que lui là-haut, il m'en vend quelques-unes. Le marchand là-haut, je crois qu'il m'en vend quelques-unes. Je suis pas allé au hameau du crépuscule. C'est vrai, j'ai pas libéré le PNJ là pour la pyromancie. Bah écoutez, qu'est-ce que je peux faire là? Je peux augmenter... Ah oui! Ah oui, je peux augmenter de 6 niveaux quoi. Ok. Je peux en avoir 6. Qu'est-ce qu'on va faire? On va monter la force, on va passer à... Ouais, je pense qu'on est pas mal là. Attendez. Ouais, la résistance à la limite, je dirais pourquoi pas. Et encore que... Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, niveau build, ouais, on n'est pas... Ouais. Je pense que je vais monter à 35 en vitalité et 28 en force. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Voilà. Je pense qu'on est vraiment pas mal. Voilà. Comme ça, niveau vita, je pense que je vais plus y toucher. Voilà, on est à 35, c'est parfait. Je vais juste plus y toucher en fait. Et après, on va monter l'endurance. Pareil, je pense qu'on va monter à 40 en endurance, un truc comme ça. Et après, on va bourrer la force. Hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre chose à faire. Voilà, on va bourrer la force. Je pense qu'on va monter dans les 35, quelque chose comme ça. Peut-être 40. Je sais pas si j'aurai la foi. Donc là, techniquement, bah, je peux faire Isalite. Je peux faire presque Isalite l'a perdu, le DLC. Et après, finir le jeu. Hein. Ouais. Je crois que c'est ça qu'on fera. Mais bon, on fera ça dans la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, qu'elle vous aura fait plaisir. N'oubliez pas, comme d'habitude, le j'aime, le commentaire, tout ça, tout ça. Les live Twitch vont reprendre, les amis. Je sais que certains attendent ça, mais ça va reprendre. Ne vous en faites pas. Je sais également que voilà, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais à ne pas vous abonner. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous un maximum. Je sais que, voilà, j'en profite pour cette fin de vidéo. De vous faire un petit laïus. Je suis désolé, hein, mais voilà, c'est comme ça. Mais juste merci encore à tous pour les 65-66 abonnés actuellement sur la chaîne, c'est juste génial. Donc voilà, s'il vous plaît, prenez le temps de vous abonner, je vais essayer de diversifier mon contenu, je vais essayer voilà, de faire le plus que je peux. C'est vrai qu'actuellement c'est un petit peu compliqué, je sais que vous avez été quelques-uns à me dire que voilà, les reacts sur le beatbox c'est très bien, mais est-ce qu'on pourrait pas faire autre chose? J'ai déjà une idée des reacts, rassurez-vous, j'ai une idée du prochain react de ce que je pourrais faire. Et en tout cas voilà, si jamais vous avez des choses à me dire en commentaire sur lesquelles je pourrais react ou faire des vidéos, n'hésitez pas, enfin, c'est là pour ça. C'est là pour ça les commentaires. Dites-moi également s'il faut que j'améliore les vidéos, que au contraire j'améliore par exemple, je sais pas moi, ce que je vous montre, ce que je vous explique ou quoi que ce soit, ou comment je le fais. Enfin, toutes les critiques pertinentes évidemment, je les prends avec grand plaisir. Et s'il y en a qui sont là pour me cracher dessus gratuitement, bah écoutez, c'est pas forcément ce que j'ai envie de voir sur la chaîne, donc veuillez vous abstenir s'il vous plaît. Je suis désolé de ce petit laïus, voilà, en fin de vidéo. Je sais que ça fait 1 heure qu'on a été ensemble, je suis vraiment désolé, mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Et en tout cas, voilà, moi je vous souhaite une excellente journée ou soirée, c'était Spice, et à la prochaine. Ciao.